Voici exactement comment un candidat de niveau C2 organise sa réponse. Regardez bien. Bienvenue sur TCF Lab. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation complète de l'expression orale TCF Canada. Écoutez bien les consignes et entraînez-vous comme lors de l'examen officiel. Je vais vous donner un sujet. Vous devrez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes maximum pour préparer vos questions. Vous pouvez prendre des notes, si vous le souhaitez, sur cette feuille. Après les 2 minutes de préparation, ou si vous êtes prêt avant, nous commençons l'entretien. C'est vous qui parlez en premier. C'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis un ami francophone. Vous pensez venir habiter dans ma ville et vous me demandez des informations afin de trouver un logement, formalité, lieu, coût, etc. Le temps de préparation est terminé, nous commençons. Salut, j'espère que tu vas bien. Comme je pense venir habiter dans ta ville, j'aurais besoin de quelques renseignements, si ça ne te dérange pas. Bien sûr, aucun problème, je t'écoute. D'accord, pour commencer, quels sont les quartiers que tu conseillerais à quelqu'un qui arrive et qui ne connaît pas encore très bien la ville? Il y a surtout le centre-ville et les quartiers proches des transports, c'est plus pratique au début. Et à propos du budget, quel est le loyer moyen pour un appartement d'une chambre dans ces quartiers allés-là? En général, il faut compter entre 900 et 1200 euros selon l'emplacement. Justement, qu'est-ce qui fait vraiment varier les prix? La taille, l'emplacement ou l'état du logement? L'emplacement joue beaucoup, mais aussi si l'appartement est rénové ou non. Et pour chercher un logement, quels sites ou quels moyens sont les plus efficaces selon toi? Les sites d'annonces en ligne fonctionnent bien, mais le bouche à oreille aide aussi. D'ailleurs, vaut-il mieux passer par une agence ou chercher directement auprès des propriétaires? Les deux sont possibles, mais les agences demandent souvent plus de frais. Et concernant les formalités, quels documents faut-il généralement fournir pour louer un appartement? On demande souvent des fiches de paie, une pièce d'identité et parfois un garant. À ce sujet, quand on n'a pas encore de travail sur place, comment font les nouveaux arrivants? Certains proposent un garant ou payent plusieurs mois à l'avance. Et pour la durée du bail, s'agit-il plutôt de contrats longs ou est-il possible de louer à court terme au début? Il existe des locations temporaires, surtout pour les premiers mois. D'accord. Et est-ce que les charges comme l'électricité ou l'eau sont généralement incluses dans le loyer? Pas toujours, ça dépend du logement. Il faut bien vérifier l'annonce. Et au niveau des transports, quels quartiers sont les mieux desservis pour éviter d'avoir une voiture? Le centre et les zones proches du métro ou du tram sont idéales. Et vivre un peu plus loin, mais bien connecté, est-ce que ça permet vraiment de réduire le loyer? Oui, souvent les loyers sont plus abordables en périphérie. Et pour quelqu'un qui arrive seul, quels quartiers sont réputés pour être calmes et sécuritaires? Les quartiers résidentiels sont généralement plus tranquilles. À propos du voisinage, l'ambiance est-elle plutôt conviviale ou chacun reste de son côté? Ça dépend des immeubles, mais les gens sont plutôt ouverts. Et est-ce qu'il existe des périodes de l'année plus favorables pour trouver un logement? Oui, au printemps et en été, il y a plus d'offres. D'accord. Et quand on visite un appartement, à quels détails faut-il faire le plus attention? L'isolation, l'état général et le voisinage, surtout. Et en cas de problème après l'installation, vers qui peut-on se tourner? Le propriétaire, une association, la mairie? D'abord le propriétaire, sinon certaines associations peuvent aider. Au fait, est-ce que tu penses qu'il est préférable de louer meublé ou non meublé quand on arrive? Meubler au début, c'est souvent plus simple. Et pour finir, si tu devais me donner un seul conseil pour éviter les mauvaises surprises, lequel serait-ce? Toujours bien lire le contrat avant de signer. Merci beaucoup pour toutes ces informations, ça m'aide vraiment à mieux me préparer. Grâce à tes conseils, je me sens beaucoup plus rassurée pour mon installation. Merci encore. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.